Amen. Alors, le thème de ce matin, c'est le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des œuvres achevées. Les dieux des œuvres achevées. Alors dans la vie, le problème, ce n'est pas de débuter quelque chose. On peut débuter. Mais le problème, c'est achever ce que tu as débuté. On peut commencer quelque chose avec beaucoup de pompe. Et on chemine, apparemment c'est bon. Mais au finish, c'est très important. On peut débuter la vie chrétienne avec le Seigneur. On te voit fort, zélé. Mais la finalité. En fait, ces genres d'enseignement, c'est en même temps on voit ce que Dieu est. Et on voit notre comportement avec ces dieux-là. La manière que tu as commencé avec Dieu, spirituellement, et c'est ça demeure. C'est pour cela qu'il y aura dans les derniers jours les gens qui vont dire à Dieu que Seigneur, je t'ai servi, j'étais avec toi, tout ça, mais à la fin, Dieu va le méconnaître. Tu n'as pas débuté avec la médisance. Aujourd'hui, tu l'es. Tu aimais les gens. Aujourd'hui, tu les aimes plus. Le problème de Dieu, c'est commencer, cheminer et achever. Tout ce matin, en d'autres termes, nous allons faire une introspection de notre vie. Parce que la Bible déclare, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? C'est pas que nous avons la figure de Dieu. Nous avons les arts de Dieu en nous. Art, c'est dire que les acomptes, les donne à quelqu'un pour le faire. Donc Dieu nous a dotés, étant en son image, c'est comme s'il prenait une partie de lui. Il met dans la vie d'une personne. Il se déplace, il veut habiter dans la vie d'une personne. Et commence à opérer avec lui. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu as été racheté à un grand prix. Un grand prix. Je dis bien. C'est pas de commencer une chose. On peut débuter très bien l'église. Et parfois cheminer avec ça. Au finish. La finition c'est quoi? C'est lorsqu'on atteint ce que Dieu a dit que la chose soit. Je ne parle pas de vos affaires, de commerce, tout ça, les travail. Je parle du point de vue spirituel. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, j'ai achevé mon travail. Apparemment, il pouvait continuer. Ça dit que selon la vision de Dieu, il a achevé. Tu te reposes à la maison. As-tu achevé la mission? Nous sommes ces derniers temps dans les enseignements. Tu es du lourd. Sur le pitois. Tout ce que nous débutons avec nos mains, selon le plan de Dieu, on doit les achever. Parce que nous avons l'onction de Dieu en nous. Le achever une chose, le temps d'achever, ça ne dépend pas de toi.
Mais toi, travaille. Si nous lisons Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Prenons le verset 7 à 10. Je l'honore du Seigneur. Amen. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les maîtres de Zorobabel ont fondé cette maison et s'aimaient l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main, dans la main des Zorobabel. Je me limite là, on acclame la parole. En fait, le problème c'est quoi? Lorsque nous lisons le verset 7. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Cela veut dire ceci. Lorsque nous débutons une chose avec Dieu, qu'on le veuille ou pas, toutes les montagnes seront aplanies parce que tu es avec Dieu. La première chose que Dieu te rassure ce matin, si réellement ce que tu entreprends, c'est avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Toutes les montagnes qui vont se lever devant toi pour empêcher votre vision, Dieu va les aplanir. Je vous entends pas, s'il vous plaît. Cela aussi veut dire, en deuxième lieu, que même si on a la vision de Dieu, les montagnes seront toujours là. Ça va toujours exister. Qui sont ces montagnes-là? Les gens qui s'opposent à toi, qui s'opposent à ta vision. Qui est cette montagne? Ça peut être tes frères, ta femme, ton mari, tes enfants, même les gens les plus proches. Qui met de peau de banane devant la vision de Dieu, c'est dangereux. Parce que notre rôle c'est quoi? Prendre la chose de Dieu et l'amener très loin. C'est c'est très important. C'est ça le secret même de la vie chrétienne. Je m'approprie de la vision et je vais faire que cette vision puisse aller très loin même de pays étrangers. Écoute, grande montagne, tu seras plani. Et qu'est-ce que Zorobabel va faire? Il va poser la pierre maintenant. Dieu le rassure que tu vas poser la pierre au milieu des acclamations. Cela veut dire quoi? Si tu es dans le plan de Dieu, ce que tu fais dans la vision de Dieu, lorsque tu commences la chose, c'est pas que les gens vont commencer à acclamer. Tout le monde va adhérer. Amen. Ne fais rien sans avoir une orientation de Dieu. Tu vas échouer. C'est lui qui fait quelque chose sous l'orientation divine et favorisé par les ciels. C'est comme si Dieu était devant toi pour accomplir ce qu'il t'a dit. Est-ce que Dieu t'a dit de vendre de l'eau pour qu'il puisse t'accompagner dans la vente de l'eau? Ce que tu fais là, ton fiançaille, ton mariage, c'est Dieu qui t'a dit ça. Si c'est Dieu qui t'a dit, quels que soient les problèmes, le montant va te aplanir. Amen. Mais le danger au fait c'est quoi? Il y a des gens qui sont dans la vision et qui sont abandonnés avant parce qu'ils ont vu des montagnes.
Est-ce que vous m'écoutez? Toute relation humaine, tout ce que nous interprétons dans la vie, il y a toujours des montagnes. Mais les dangers, c'est quoi? On risque d'abandonner la montagne, d'abandonner la vision à cause d'une montagne qui est devant. Oh, vous avez le pouvoir de le faire aplanir. On peut être dans les mariages. Quelle est votre montagne? Ça peut être la fécondité. Oh, il y a des gens qui ont été inféconds pendant même 7 ans, 10 ans. Aujourd'hui, ils ont aplani la fécondité. La stérilité. Devant tout projet de Dieu, il y a toujours des montagnes. Tu veux voyager, mais ce n'est pas facile. Il y a des montagnes. Mais si tu tiens, tu finiras. Vous m'écoutez? Le problème ce matin, c'est quoi? Donc, si Zorobabel peut aplanir les montagnes, c'est parce qu'il a la vision divine. Il y a des gens qui sont avec Dieu pendant 20 ans, mais qui n'ont jamais connu comment est-ce que Dieu parle. Dieu parle comment? Comment est-ce que Dieu parle? Comment est-ce que Dieu te parle? Tu t'engages dans des choses sans comprendre comment est-ce que Dieu parle. Si tu t'engages dans des choses sans la volonté de Dieu, tu n'atteindras jamais un résultat escompté. Tu vas avoir déjà apparemment un petit résultat, mais escompté. Comme Dieu le veut, jamais. Comme toi aussi tu le veux, jamais. La décision que tu as prise, c'est pas Dieu, c'est toi-même. Pourquoi tu reproches Dieu? C'est toi-même qui as commenté les choses. Est-ce que Dieu t'a dit? Parce que si t'a dit, quelles que soient les montagnes, elles s'aplaniront. Amen. C'est difficile à clamer les choses. Et lorsqu'on dit grâce, lorsqu'on parle de la grâce, c'est qu'on fait, il y a déjà la grâce de Dieu. S'il y a grâce, il y a la directive. Donc, pour te dire, en commençant par le verset 7, lorsque nous faisons quelque chose, tout commence le jour, on est en train de la faire, le début de la chose. S'il n'y a pas la grâce là-bas, c'est difficile. Écoute, ça va un peu te tiquer dans le cœur. Il n'y a pas une réussite au hasard, ni un échec au hasard. Si tu vois quelqu'un réussir dans ce qu'il fait, il y a la main de Dieu là-bas. Parce que même dans les ministères, on ne réussit jamais parce qu'on a le talent, parce que je suis éloquent, parce que j'ai l'argent, parce que je sais prêcher. Il y a une chose que Dieu a mis dans la vie de personne. Si on ne la découvre pas, on va taper à côté. Tu peux croire que plutôt que moi je suis un grand prédicateur de la parole. Oh, Dieu ne t'a pas amené à la prédication. Là où tu es, c'est là où Dieu t'a mis. Peut-être un intercesseur. On peut prêcher, mais on n'est pas un ministre de Dieu. Il faut attention. Il faut bien écouter le Seigneur. Peut-être celui qui chante, c'est celui qui est ministre de Dieu. Un jour, je lis dans un livre, j'étais même impressionné. Il y a un pasteur qui a fait 15 ans dans son ministère. À côté de lui, il avait des assistants, des accompagnateurs de la vision. Aujourd'hui, on ne parle plus des assistants, c'est les gens qui accompagnent la vision. Alors écoute, un jour, en pleine prédication, le pasteur tombe. Je vais m'écouter.
On est pas toi là, Nangate. Amen. En pleine prédication, le pasteur tombe. Tout le monde vient là. Commence à prier. Sors. Les gens croyaient que c'était un démon. On est en train de prier. Ça a pris presque 30 minutes. Et subitement, au moment où on est en train de prier, on voit les pasteurs en train de pleurer. Mais il était sous coma. Et il pleurait. Oh, c'est quoi? Les gens l'ont ramassé. On l'a amené au bureau. Et subitement au bureau, il se réveille. Il appelle son assistant. Dieu allait me tuer aujourd'hui. Pourquoi? 15 ans dans le ministère. Il m'a dit, toi tu es un évangéliste. Tu n'es pas un pasteur. Si tu continues, je vais te tuer. Celui qui est pasteur, c'est ton adjoint. C'est lui qui est pasteur, c'est ton adjoint. Toi, tu t'es appelé pour être évangéliste. Tu vas aller le tuer à la chair. Parce qu'il va accomplir une mission avec lui et la personne ne comprend pas. Il a dévié la mission de Dieu. Tu es en colère contre ça. Si tu as choisi et que tu es en train de fuir, attention, je vous dis la vérité. C'est pas qu'ils ne sont pas. Marie Moussamba chantait. Bakanga singana kingwa tana kimi. Azongi laka. Nozonga randeni singa kobenda. O palo na makadam. On ne sert pas Dieu pour que Dieu te donne des choses. C'est vrai parce qu'il nous a choisi. Il nous a créé pour ça. On ne sait pas qu'on dit mariage. Nous voulons le mariage, oui. Mais on sert Dieu parce qu'il nous a créés pour le servir. Il nous a créés pour l'adorer. Et lorsque nous faisons ce que Dieu nous a appelés à le faire, à ce moment-là, tout ce que nous avons besoin va venir facilement dans notre vie. Tu es à la base du blocage de la résistance de ta vie. Le diable n'est pas là. Mais tu as abandonné le Seigneur. Mais ça m'a bien. Il s'est réveillé. À partir d'aujourd'hui dans cette église, je suis plus pasteur. Voici votre pasteur. Moi je vais m'atteler à l'évangélisation. Era bandi évangélisation. Première campagne. 7000 convertis. Plus de 30 miracles. Attendez qui pasteur déjà au Kangaé. Il y a le salut des âmes. Deuxième campagne. Abandi koye bana korikani azaki pasteur. Lorsque tu es dans la tracée de Dieu, dans ce que Dieu veut, derrière tout ça, il y a la gloire de Dieu qui vient. Amen. La gloire de Dieu à une personne ne fait pas parce que tu la forces. Si tu es derrière ce que Dieu veut que tu fasses, il va te glorifier. C'est Dieu qui donne la gloire. On ne force pas la gloire. Amen. 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 Et sonnez là ce matin. Amen. Nous acclamons Jésus. Avez-vous dit le verset 8? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Donc fonder une maison faite, c'est quoi? C'est débuter une chose. Mais cela est passé par la main de quelqu'un. C'est ta main qui va fonder des choses.
C'est pas nécessairement qu'on va utiliser la main. Mais c'est une expression pour te dire seulement que lorsqu'il y a une fondation, tu veux débuter quelque chose, c'est ta main qui est en train de le faire. C'est tes empreintes qui le font. Quelle que soit la vision, un jour, je me suis décidé de commencer. Même l'église que vous voyez là. Un jour, on a jeté la fondation. Amen. Alors, le danger au fait, c'est quoi? Vous avez ce que Dieu a mis en toi. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le courage de faire la fondation. Dieu ne viendra pas à ta place pour le faire. Tu peux prier. Dieu te montre, c'est ma femme. C'est pourquoi tu es. Et ça la maté. Bonjour. Si tu ne fais rien, quel que soit le message de Dieu, bras croisés, on n'atteindra pas. Tu vas regarder la leçon de la fourmi. Si on est paresseux, physiquement et spirituellement, on n'atteindra pas. Et puis lorsque tu travailles pour Dieu, ne cherche pas que les gens t'acclament. C'est Dieu qui fait que les gens t'acclament. Confie-toi à Dieu. C'est lui qui va faire que les gens t'acclament. Acclamons le Seigneur trop fort. Est-ce que Amen. On acclame celui qui vit éternellement. Lorsqu'on parle de commencer, mon fils Romain, on commence chaud d'abord par l'inspiration. L'inspiration. Je sais pas. Inspiration. Ça y est, inspiré ça les locaux. Je sais pas. Mécanicien. Mais bon idée. La langue lingala est pauvre. Dis Amen. Amen. D'abord, c'est l'inspiration. Lorsqu'on est inspiré, lorsqu'on ne passe pas à la transpiration, on n'arrivera pas. On est inspiré, on doit transpirer. Lorsqu'on ne transpire pas, on n'atteindra pas l'objectif. Transpirer veut dire quoi? Il faut mettre en pratique ce que tu avais en inspiration. Transpirer veut dire quoi? C'est le travail sur la vision que Dieu t'a donnée. Tu es pauvre parce que tu le veux. Tu as étudié. C'est l'inspiration. Mais la mise en pratique des études, c'est un problème. C'est ça, la vie chrétienne ne se limite pas. Dieu m'a dit. Tu dis Dieu m'a dit. Lui tu vas attendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas sur le nouveau voyager. Au long à Kaka. Tu vas aller aux États-Unis. Et Malamoka. On va à Habo. On va passeport côté na poche. Passeport est na poche Malamo. On va Kabo. Deuxième na ton la mokaba beti visa na carte. Au tambolité le kutanayo. Il y a toujours la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Vous y êtes. Vous y êtes. Mais malgré l'inspiration et la transpiration, on doit être discipliné.
La discipline. Ça veut dire quoi? Chaque chose dans son temps. C'est ça la discipline. On est à la maison, à l'école, à l'église, partout, et on sert aussi Dieu. Vous devez planifier la vie. Quelle que soit votre inspiration et transpiration, on doit planifier. Pourquoi? C'est Dieu qui est l'auteur de l'inspiration et c'est lui qui donne la faute de la transpiration. Amen. Amen. Rien ne se fait dans ta vie sans une intervention divine. Si tu es intelligent, Dieu t'a doté de l'intelligence. Si tu es fort, il t'a doté de la force. Si tu es belle, beau, il t'a doté de la beauté. Mais parce que lorsqu'on prêche comme ça et que tu sors, est-ce que tu mets en pratique? Amen. Encore une seconde fois. Amen. C'est que je vous prêche. Tu peux commencer à haïr les gens inutilement. Tu sais, il y a une forme de jalousie que les gens ne savent pas. Si on te regarde, il n'y a rien. On ramène par l'équissier. La supériorité de domaine sur toi. Amen. Tu as compris qu'on doit inspirer, on doit être transpiré aussi. La meilleure façon de bannir la jalousie, c'est chercher à égaler la personne qui est au-dessus de toi. Ça l'effort. C'est pour le cahier. Jalousie. Vos acclamations ne me plaisent pas. La Bible dit que Zorobabel a fondé la maison. Et s'aimait l'achèvement. L'achèvement de la chose n'est pas dans le présent. C'est dans le futur. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, achever, c'est dans le futur. Et tout dépend de la façon que tu marches avec Dieu pour achever cela. Tu as bien commencé le mariage. Où en sommes-nous aujourd'hui? En fait, débuter c'est bien, cheminer c'est bien, mais la façon que tu chemines, c'est ce qui va montrer le futur et la finition. Mais il faut la faire d'une chose que son commencement. Attention aux décisions. Qui est trop pressé pour prendre des décisions, tu vas regretter un jour. La décision que tu prends, est-ce que cela provient de Dieu? Oh Jésus. Vous passez la zone. Mais quoi dans l'école? Et puis pourquoi la zone pété? Dans la vie, il faut toujours étudier les choses. Pourquoi on ne m'aime pas? Il ne faut pas toujours dire que les gens ne m'aiment pas. Pourquoi on ne m'aime pas? C'est peut que tu as une chose qui déplaît les gens. On ne t'aime pas. Ça entre. Amen. Je ne vais pas faire cette maison. S'aimer l'achèvement. Tu es rassuré, Zorobabel. Il rassure les gens qui étaient avec Zorobabel qui va achever ce qu'il a commencé. Et qui a dit cela? La Bible déclare, c'est la parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. C'est Dieu qui a donné cette parole-là. C'est que Zorobabel a reçu quoi? La directive, les directives de Dieu. Soit la directive en Zambété. Alors que ne ebandisa ndio paraître le rôle malade.
Mais sous canal. C'est pour cela. Il n'y a pas des actes sans pensée. Il n'y a pas des actes sans décision. C'est au moins du kamisalam, ta kanisaki. Et salami, a joué qui décision. Vous êtes ce matin dans une école. Amen. C'est l'école. C'est dans la vie pratique. Dans la vie chrétienne aussi. Amen. Que Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Et la Bible dit, qui saura que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Pourquoi Dieu accomplit de grandes choses dans nos vies? Pourquoi il achève? Pour que les gens qui sont à côté de toi, pour que le monde sache que réellement cette personne, Dieu l'a envoyé. C'est un Dieu, lorsqu'il marche avec quelqu'un, il va mettre un cachet pour qu'il sache qu'il appelle. Amen. Amen. Si tu fais quelque chose, c'est la volonté de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, Dieu va t'aider à ce que le monde croie et voie réellement que Dieu a appelé cette personne. Il y a un cantique que nous chantons. Mokileba, yanulanga po mokileba ko benginga. Kolo benga kinga. Hatana kati yamai munambonge pemi pepe. Il y a un couplet là où on dit il y a nous l'anga po mokileba ko otikingate. Ils ont dit wanana kobondelaka pesanga eyano kolo yeba katango nyoso ete otikingate. Voyez, la réponse de Dieu prouve que Dieu ne peut pas pardonner. Tout le monde a besoin de la réponse de Dieu. Ça le rassure que Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. 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 Yoga. Bible lobby. Malobanzambe za marteau. Et l'accine. Ça dit que ce que vous réfléchissez dans le na yo, vous échouez. Ce qu'on a tangeza na kata Bible, yo na ndenge na kokansa makambo. Et si le kosimbate, ti kam marteau beta mutu na yo. Ezong sa eloko ezaki makasol, ezong mananzela. Amen. Écoute, nous ne marchons pas selon nous, mais nous marchons selon la pensée des Écritures. Et comment bazur bata Esaïe olingi angote, linga ngopo eza na Bible. Aïe aïe aïe. Et même si tu n'aimes pas ça, même si ça te blesse, mais si c'est biblique, faut accepter et croire au changement. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Il va l'achever. Les gens vont savoir qu'il y a du temps. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Où Dieu a déclaré qu'il faut que les gens sachent. Même dans 1 Samuel chapitre 17. Avec, je crois, Samuel. Non, Moïse, David. Lisons un peu. 1 Samuel 17. Nous allons prendre le 17. Quel verset? Le verset 46. Samuel 17, 46. 1 Samuel 17, le verset 46. Je lis au nom du Seigneur. Amen. On prend 46 et 47. Là, c'est qui le dit? C'est David, je crois. David. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il est en train de parler avec à qui? À Goliath. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai
Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Et nous prenons 47. Et toute cette multitude saura que Dieu, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se glorifie. Il prouve aux gens. Dans la parcelle où tu habites, Dieu veut prouver ces gens-là que tu l'appartiens. Amen. Il veut se faire voir au monde que moi nous azayanga. Amen. Ils t'ont cherché la nuit, mais ils ne t'ont pas eu. Le matin, la confusion. Vous allez prouver à ces gens-là, à ces sorciers-là, que cette personne m'appartient. Et deuxièmement, on peut parler de 2 Rois chapitre 5. Sur 2 Rois 5. L'histoire de Naaman. 5, 1 à 8. 2 Rois 5, 1 à 8. J'ai le nom du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui. Pardon? Vous dites? Donc j'ai dit 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 8. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient émené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme du roi, de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, et la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. 10 vêtements qu'on change. En tout cas, il porta au roi d'Israël la lettre. Il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, là, le roi de Syrie est en train de parler au roi d'Israël. Vous écoutez ça? Quel commandement! Quand cette lettre, vous entendez, te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Alors le roi d'Israël a senti cette lettre. C'était comme s'il était en train de le menacer. Puis deuxièmement, quand il sentit comme si c'est lui qui pouvait guérir la lèpre de Naaman. Alors, il va dire: suis-je un Dieu pour faire mourir ou faire vivre? Il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Là, c'est le roi qui a cru que c'était une occasion de dispute. Mais pour le prophète Élisée, c'était une occasion de prouver la gloire de Dieu. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu,
apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? La prophète va défendre Nzambe. Oh, c'est toi la prophète Reba Mdengo Nzamba lola zo lokumu na ba famille na biso. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il a pris ses vêtements, il a envoyé. Tu as dit, pourquoi? Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Amen. Waouh! Waouh! Le bas, amen. Amen. Le Dieu que tu sais, c'est un Dieu de défi. Amen. Le gens qui te tourmente là, il doit connaître que tu as un Dieu en Israël. Le bas, amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, les gens vont commencer à répéter que cet homme a un Dieu. Malo, il vous assure à combattre ma tête. Il faut le. Ah, yo, Ozan ensemble. Amen. Si tu entends quelqu'un dire Ozan ensemble solo, c'est qu'à Mekina Bouta, Mekina Moy. Possibilité à comprendre que Mouta Ozan ensemble. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur votre fort. Amen. Écoute les versets 10. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Le problème, c'est quoi en fait? C'est un Dieu qui met les gens dans la confusion. Si tu as donné une vision, il y a des gens qui méprisent la vision. Mais au finish, tu dois prouver ces gens-là. Tu dois le mettre dans une confusion terrible que Dieu t'a appelé. Amen. Laisse que les gens t'insultent. Laisse qu'ils négligent toujours. Mais ils verront ce que Dieu aura fait dans ta vie. Et ils sauront que tu as un Dieu. Amen. Insulter quelqu'un, c'est dans la cour de la vie. Ce sont des montagnes. Ne pas croire ce que tu fais. C'est une montagne. Mais si tu es sage, quand tu as la montée, ferme tes yeux. Regarde ce que tu fais. Au finish, lorsqu'ils vont voir la gloire de ce que tu fais, ils vont dire que non, cet homme a un Dieu. Amen. Oh, kofinga msuze za rapport de vie au vision. Na pesa mali sura ba 12 nini? Crapaud, grenouille. Vous voyez bien 7 c'est là 7. Batie singa moko boy. Bozola nanga? Ezole kanibali. Neti kalamu. Alors balobi toujours nga muto akokatisa. Donc grenouille. Oyo kasa singa ona pa. Yeketi na ngambo. Yekiti va passer trophée. Alors, premier grenouille, Hamati. Et Razokin, Azoka 3 mètres, à quoi n'a maïcho. Arrêtez. Deuxième grenouille, tout, à quoi n'a maï. Troisième grenouille, aïe, n'a maï. Quatrième, cinquième, sixième. Mais septième grenouille, et Razoka sana singaon. Azokin de kaka. Azokin. Oh, batala boy, a comme une ngambo. Akiti, pas bête de maboko. Tout le monde a acclamé. Ah, comment les 6 grenouilles ont échoué? Basan dengue moko. Tout. Mais comment lui a reçu à Komakoto? Quand ils sont allés voir un vétérinaire. Basali examen, on a découvert que la 7e grenouille est sourde. Ayokakate. Alors, babi, en bas. Donc, la leçon. Pourquoi réussir? Pourquoi baliboso ba échouer na bani nanwan? Pourquoi baliboso ba échouer pour nani? Et razo katisa. Hein? Pozo la nati. Le khola ba to betele maboko na gauche. Yo polinga maboko mingi. Quand zo pesa tu. Go betela tu akwe. Koto yo koka ko finga te. Kuna ba ofinga zoba oyo zoba. Ele ko na osala zoba. Yo tali pe hein pour le banga zoba chu akwena mai. Deuxième basoka kaka kofinga basoka na kokumisa baka kofinga basoka ya na mai. Mais oyazaki sou tellement zoka ni kokumisa ni kotonga ile kisala ikakoma na soka. Amen.
Alors, si tu veux réussir dans ta vie, ferme tes oreilles. Regarde ta vision. Avance avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen.